tu es enceinte ou tu connais des personnes enceintes autour de toi, alors ce que tu dois savoir, c'est que le premier trimestre, c'est une étape très délicate où ta nourriture, ou certaines substances que contient ta nourriture peuvent être la potion même qui fait sortir ton bébé, donc empêcher le terme. Donc, tu diras, j'ai fait attention, j'ai une hygiène de vie impeccable. Mais est-ce que tu fais attention dans le choix de tes aliments? Est-ce que tu fais surtout attention cette fois-ci aux repas sains, mais qui ne sont pas adaptés à la femme enceinte que tu es devenue? Ouais, tu ne réalises pas encore, mais tu l'es. Donc, il y a des aliments que tu ne dois toucher en aucun cas. Et aujourd'hui, je vais te parler, je suis spécialiste en régime de santé et en rééducation alimentaire. Et je suis là pour te parler de ton régime, en fait, de ton alimentation, parce que tu dois changer d'attitude. Tu es enceinte. Qu'est-ce que tu ne sais pas encore? Donc, rapidement, je vais te dire que ces aliments-là, ça peut causer plein de désagréments pour ta santé. Il y a des aliments que tu ne dois pas du tout toucher. Pourquoi? Parce que ça peut contenir des germes pour te rendre malade et causer des fausses couches. Ou encore, ça peut affecter ton système immunitaire et nuire à ton bébé ou à toi-même, faire rejeter cet embryon qui est en train de se construire au quotidien. Ou encore, simplement affecter tout ton système hormonal et faire en sorte que tu n'aboutisses pas en fait, que tes hormones soient déboussolées et que du tout tu te retrouves comme ça dans l'endomètre, dans une grossesse provoquée en fait. Donc tu peux faire couler ton endomètre ou encore des aliments qui peuvent simplement provoquer des menstruations. Je pense que tu en as déjà entendu parler, que c'est possible que tu puisses provoquer ta menstruation, oui, en bouleversant simplement tes hormones. Et ton bébé qui n'a même pas la taille d'une graine de sésame est tellement fragile. Et en parlant du coup de graine de sésame, la graine de sésame, ça fait partie des aliments que tu ne dois surtout pas toucher. Donc, des fois, tu trouves en rayon des mélanges de graines comme ceci. Donc, tu dois toujours vérifier si ça contient du sésame avant de consommer, parce que la graine de sésame peut provoquer une menstruation, donc faire couler ton bébé avant le terme, bien sûr. On ne va pas en arriver là. Tu ne dois pas manger de la charcuterie. Donc, tu vas éviter tout ce qui est jambon, saucisson, tout ça. C'est pas pour toi, rillettes, pâté, c'est plus pour toi, c'est terminé. L'alcool, dois-je encore t'en parler de l'alcool? L'alcool peut détruire le système nerveux de ton bébé qui est en pleine construction, donc tu dois faire attention. Même en ce qui concerne le vinaigre de cidre, c'est fini pour toi. Tu ne dois plus en consommer tout ce qui contient de l'alcool, dont le vinaigre. Donc, tu presses du citron, c'est tout ce qu'il faut pour toi pour l'instant. Tu ne dois pas consommer tout ce qui est des viandes marinées, des plats cuisinés, prêts à être réchauffés. Tu dois éviter tout ce qui est mariné, saumuré, industriel. Donc, tu dois cuisiner toi-même. Tu dois choisir des aliments. Des fois, même en surgelé, tu peux trouver des trucs qui ne sont pas bien pour toi. Donc, tu dois éviter tout ce qui est aussi des fromages à pâte crue. Tu dois éviter des surgelés traités au rayon. Et comment tu dois savoir? En fait, pour savoir si c'est traité par un rayonnement, tu dois toujours vérifier. Déjà, tu ne dois pas en manger. Et même si c'était des légumes, donc je peux chercher de l'autre côté, mais c'est un peu loin. Tu vas toujours aller dans la liste d'ingrédients et vérifier si c'est traité par rayonnement. Si c'est traité par rayonnement, même si c'est des légumes, des fruits et légumes en surgelé, tu ne dois pas en consommer, parce que ça peut encore être hyper dangereux de consommer tout ce qui a été traité par rayonnement. Pourquoi? Parce que ça peut avoir des effets tératogènes sur ton fœtus, ou encore la probabilité à faire des enfants qui ne sont pas dans la forme normale que constitue un être humain. Dans les enfants qui naissent avec 20 doigts, bon j'abuse, hein, ou encore qui sont collés, ou encore les pieds ne sont pas là où ils sont, ou les mains ne sont pas là où ils sont. Bref, vous savez tous les formes. Les bébés qu'on va parfois traiter de sorciers, mais qui ne le sont pas. Tu diras, c'est pas ta faute, mais sachez que beaucoup de personnes peuvent avoir la chance de s'en sortir victorieux, mais c'est pas tout le monde qui s'en sort toujours dans les cas où vous faites n'importe quoi étant enceinte. Tu ne dois pas consommer tout ce qui est des œufs crus, dont la mousse au chocolat, des trucs comme ça, les crèmes où on va utiliser des œufs sans cuire les œufs, parce que ça peut nuire à ta santé. Tout ce qui est fumé, saumuré,